mesdames et messieurs, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur Mohamed Nafea, qui est expert en tourisme, pour nous parler du rôle fondamental dans le développement économique et touristique du pays des monuments égyptiens. Bonsoir. Bonsoir, madame. Ravi d'être avec vous. Merci. Alors, Monsieur Nafea, comment vous voyez l'importance des monuments égyptiens? Bon, écoutez, l'Égypte est connue par ses monuments et sa civilisation depuis 7000 ans. Et ça, c'est l'élément le plus important pour l'attraction des touristes vers l'Égypte. Et justement, on attend tous l'événement le plus important en 2025. C'est décalé 2 fois de suite. La dernière, c'était le 3 juillet. Et puis, ça a été décalé pour le 1er novembre. C'est un jour que tous les Égyptiens, on attend. On ne parle pas des Égyptiens qui travaillent seulement dans le tourisme, mais même pour le peuple égyptien qui attend une fête. Franchement, j'ai dit une fête pour l'immigration du musée d'Israël. Et nous allons avoir un spectacle qui dépasse plusieurs fois le spectacle pour le transfert des momies royales depuis l'ancien musée du Caire vers le musée de civilisation. Ça, c'était vraiment quelque chose de très spectaculaire. Et justement, on attend pour le 1er novembre, pour vraiment, surtout que notre président Al-Sisi, il a envoyé plusieurs invitations pour des droits, pour des présidents, pour des livres et tout. Et on attend justement que ça va faire un éclair pas possible dans le tourisme égyptien pour des années. Et comment, d'après vous, la préservation et la promotion de ces trésors sont un investissement stratégique pour le monde entier, pas seulement pour l'Égypte? Bon, Vive, je m'ai suivi. Veuillez répéter votre question, s'il vous plaît. Je répète la question. S'il vous plaît, oui. Comment vous voyez la préservation et la promotion de ces trésors qui constituent un investissement stratégique pour le monde entier, pas seulement pour l'Égypte? Bon, écoutez, déjà avec tous les monuments qu'on possède, et je pense sur le GEM, bon, j'ai fait plusieurs fois, personnellement, avec plusieurs de mes groupes, ils étaient éblouis avec tout ce qu'ils voient, que ce soit pour les grandes halls, que ce soit pour les grandes salles, et on passait toujours à côté de la chambre des récemment fermées. On attendait tous pour moi, ça va être très dédié sur 13 heures. Et justement, c'est mondialement connu. Voyons tous les voyages qu'a fait le marché, que ce soit en France, au Japon même. Et même les trésors qui se trouvent dans tous les musées égyptiens, dans tous les musées du monde entier, là, c'était comment dirais-je, une bonne réputation pour tout ce qui est égyptien. Les gens, ils viennent ici pour voir tout ce qu'ils ont lu, tout ce qu'ils ont étudié. Même en France, en 6e, ils étudient l'Égypte et ils voient qu'ils sont toujours éblouis. Et leur rêve de vie, c'est de venir en Égypte, toucher par leurs yeux les monuments égyptiens. Et après, en même temps. Oui. Monsieur Mohamed Nafea, merci beaucoup pour vos éclaircissements. Je répète que vous êtes expert en tourisme et on continue notre interview avec notre invitée, Madame Nagia Fanous, qui est ancienne directrice au musée du Caire. On parlait juste il y a quelques minutes de la date de l'inauguration de ce musée qui va s'ouvrir pour le peuple le 4 novembre, mais l'inauguration officielle aura lieu le 1er. Le 4 novembre, c'est un mémoire